Vous êtes au webinaire informatif. On est bien le 17 février, j'espère. Première audace 2026-2027. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter ce programme. Avant, juste pour vous dire, on va enregistrer le webinaire. Donc, en ce moment, vous êtes en train d'être enregistré ou vous allez commencer à l'être à l'instant. C'est pour pouvoir le mettre disponible. Il va y avoir une période de questions à la fin, c'est sûr. Je vais essayer de ne pas prendre plus que la moitié de l'heure pour vous présenter le programme, pour vous laisser le plus de place possible. Vous pouvez lever la main puis poser des questions dans le chat, dans la conversation. Et il y a un questions et réponses aussi. Donc, je vais regarder les deux, là, si jamais vous n'êtes pas sûr, un ou l'autre, ça convient. Donc, tout au long que je discute, vous pouvez mettre des questions. Et à la fin, vous pourrez lever la main, prendre la parole avec l'aide de Thomas, je crois. On vous encourage à poser des questions qui sont générales, donc pour que tout le monde puisse en bénéficier. Si vous avez un cas très, très précis, n'hésitez pas à le faire par courriel. Là. On est très réactif. On veut s'assurer que vous avez tout le soutien que vous avez besoin pour pouvoir faire une demande avec nous. Je vous ai déjà parlé de l'enregistrement. La présentation PowerPoint que je vous montre va être aussi disponible dans la boîte à outils, dans les règles de programme que vous avez déjà sûrement consultées. Je vous invite même à ouvrir les règles de programme puis à les regarder au fur et à mesure en complément là, avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, on se lance déjà et j'ai un petit peu la grippe, donc j'espère que mon cerveau n'est pas trop mou. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai raté un élément ou quoi que ce soit. Puis même Denise, si jamais tu veux intervenir, si jamais tu vois que j'ai raté quelque chose, tu n'hésites pas. Alors, très simplement, là, pourquoi Première Audace? Bien, quand on a discuté avec le partenaire, Première Audace, c'était vraiment pour donner une première impulsion aux chercheurs et aux chercheuses qui ont des profils atypiques ou qui ont des idées très audacieuses. Très audacieuse, c'est un euphémisme, mais on est vraiment dans l'audace. Pour donner le moyen de leurs ambitions, mais beaucoup en début de carrière. Donc, c'est pas facile en début de carrière de pouvoir être audacieux. Est-ce qu'on pourrait donner un petit coup de pouce? Puis on veut donner un coup de pouce, oui, aux chercheurs qui sont en début de carrière, mais aussi soutenir des volontés institutionnelles. Il y a certains établissements universitaires en ce moment qui essayent de développer des nouveaux créneaux, qui ont choisi des chercheurs, des chercheuses en début de carrière parce qu'ils croient en leur capacité à faire quelque chose de radicalement neuf ou de les positionner. Donc, ça se veut à la fois un financement qui pourrait aider la personne en début de carrière, mais aussi au regard de son rôle dans l'institution. Donc, c'est vraiment le pourquoi. Puis, je vous ai aussi mis le pourquoi Première Audace, mais pour Ubisoft. C'est vraiment eux qui ont demandé à faire ce programme-là. Ils financent entièrement ce programme-là. Puis, ils sont vraiment venus vers nous en disant, Ubisoft, on veut stimuler l'audace intellectuelle, la capacité à réinventer des cadres établis, à renouveler les acquis, vraiment à faire évoluer les théories, les mesures, les méthodes, les pratiques. Parce que Ubisoft s'inspire de ce qu'on fait dans les recherches à travers le Québec, en font eux-mêmes à l'intérieur de la Forge. C'est pour ça que Yves est là. Puis, de façon très large, mais vraiment tout azimut, là, on a vraiment mis l'emphase sur le mot tout azimut. Ils veulent encourager les propositions de recherche qui s'inscrivent dans le défi créativité tout azimut. Je vous ai mis un petit extrait aussi ici là, pour le mettre, mais la créativité pour nous, c'est vraiment maximiser le croisement entre les savoirs, les rencontres inusitées, générer des hypothèses de recherche qui sont inédites. Bien sûr, toutes les hypothèses sont inédites là, en recherche, mais d'un point de vue radicalement nouveau. Et j'ai mis une petite note aussi pour vous dire, ben en fait, si on vous incite à penser, à se dire, si vous avez quelque chose d'audacieux que vous avez envie de faire, que ça repose sur des croisements, ben on a inclus la possibilité qu'une personne co-candidate puisse venir ajouter. Donc, vous pouvez faire en sorte que la demande soit déposée à deux. Donc, ça vous aide à amener des croisements de savoir. Donc, c'est un peu l'esprit général. Yves, je sais que tu es là, je sais que tu m'entends. Est-ce que tu aimerais rajouter le pourquoi Ubisoft, surtout mettre de l'avant? C'est vraiment pas, vous n'êtes pas venu là, chercher des recherches dans une thématique en particulier. Est-ce que tu veux rebondir ou renforcer peut-être cet élément? Oui, Euh, merci Marie-Pierre. oui, Bonjour à toutes et tous d'abord.
Alors, Ubisoft, c'est une compagnie qui fait des jeux vidéo, mais on est aussi un citoyen corporatif et on est aussi des citoyens au sein d'Ubisoft. Il faut savoir que depuis 10 ans, on a soutenu activement la relève de manière générale, la recherche avec la Forge qui a 10 ans cette année. Les indies, c'est-à-dire les petites structures qui créent et publient des jeux vidéo, parce qu'on pense que c'est important de contribuer à un écosystème qui est sain. Si on pense à l'industrie du jeu vidéo, l'industrie, elle a bénéficié de la recherche interdisciplinaire parce qu'un jeu vidéo, ça mélange à la fois des sciences cognitives, des arts, tout ce qui est technique, évidemment, l'intelligence artificielle, la programmation, le design, les sciences sociales, etc. Puis c'est vraiment la rencontre de toutes ces disciplines qui permettent de créer un jeu vidéo. De notre point de vue, on en avait parlé avec Rémi Quirion il y a un peu plus d'un an. On pense qu'il est plus important que jamais de soutenir la recherche académique et aussi le- le- l'indépendance académique. On pense que soutenir l'écosystème, au final, c'est bon pour tout le monde, y compris pour l'industrie, y compris pour Ubisoft. Et c'est pour ça que, on est très fiers de participer, d'initier ce programme-là, en espérant que ça pourra aussi inspirer d'autres compagnies. Merci beaucoup, Yves. C'est vraiment important que le partenaire puisse prendre la parole aujourd'hui pour moi parce que attendez-vous pas à ce qu'il y ait une préférence pour transformation numérique ou quelque chose qui est en lien avec les jeux vidéo. Pas du tout. On regardera les demandes de manière très intersectorielle en lien avec créativité tout azimut, puis un accent sur les grands défis de société. Raphaëlla, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter et qu'on est en train de compromettre notre webinaire? Vas-y, aide-moi. En fait, je voulais m'assurer pour le partage d'écran, donc une petite parenthèse technique. Moi, je ne vois pas de partage d'écran en ce moment. Est-ce qu'on est censé voir une présentation PowerPoint en ce moment? Oui, tu devrais avoir, si tu laisses ta souris sur le Teams, peut-être là, les écrans Teams vont tous apparaître, ceux qui sont disponibles, et tu devrais voir, mettons, peut-être 2 ou 3 écrans Teams apparaître dans le bas. Tu vas choisir celle que tu vois le partage. Donc, je vais juste demander à Denise puis Yves le pouce en l'air. Vous le voyez bien, la présentation? Oui, parfait. Parfait. OK. Donc, en espérant que tout le monde peut bien voir. Denise, tu voulais intervenir? Non, je me suis trompé, je cherchais le pouce et j'ai pris la main. Donc, C'est bon, super. c'est bon? Puis je vois peut-être une main levée, peut-être écrire pour l'instant dans le chat si jamais il y a un problème technique ou quoi que ce soit. Donc, en espérant que tout le monde est bien installé et peut voir mon écran, on continue. Alors, c'était pourquoi Première Audace? On voulait y aller de manière générale. Il y a beaucoup de détails dans les règles de programme. N'hésitez pas à aller les voir. Vous allez même voir l'historique. Yves va travailler sur le programme Audace dès le départ qu'on gère à la direction des grands défis. Donc, c'est bien sûr inspiré dans ce cadre-là. Donc, qui est admissible? C'est bien, bien important. On est vraiment ici, on veut que quelqu'un en début de carrière puisse appliquer. Donc, on est vraiment dans une personne candidate qui occupe actuellement un poste de professeur ou de professeur, qu'il soit régulier, sous octroi, à contrat, au sein d'un établissement universitaire québécois. Et il faut avoir occupé ce poste pendant moins de 5 ans, toujours à la date limite du dépôt de la demande. Donc là, j'ai vraiment précisé ici, comme le dépôt final la date limite est en mai 2026, donc on prend les personnes qui ont fait une entrée en poste entre 2021 et 2026, de mai à mai. Il faut mettre une ligne quelque part parce que c'est vraiment la relève professorale qu'on vise. Donc, malheureusement, si vous êtes dans les premiers mois de 2021, on ne peut pas accepter, c'est là que la ligne est mise. Et je vous mettais aussi particulièrement ici, là, c'est plus permissif que les exigences en lien avec le statut 1 selon les RGC. Si vous avez l'habitude d'aider pour s'il y a des gens des bureaux de la recherche ou ceux qui ont l'habitude de déposer. On est un peu plus large. Il y a pas d'exigence par rapport à diriger seul des étudiants. Donc, n'hésitez pas là, à regarder si vous avez
un profil professeur adjoint, tout ça, puis que vous voulez nous faire part là, de vos cas, sachez qu'il y a plus de flexibilité. L'idée, c'est vraiment de se dire, parfois, on a des professeurs qui commencent dans les universités, ils n'ont peut-être pas tous les droits de recherche qu'un chercheur principal selon nos RGC ont. Mais là, c'est ouvert. C'est ouvert à vous. Vos institutions peuvent miser sur vous pour obtenir ce financement-là. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Et comme je vous ai annoncé plus tôt, étant donné qu'on est dans la créativité tout azimut, ben, on s'est dit ça serait important de pouvoir, si vous le désirez, ajouter une personne co-candidate provenant du même établissement gestionnaire. Donc, c'est vraiment important, si vous êtes pour mettre 2 personnes candidates, il faut rester à l'intérieur de la même institution. On veut soutenir une institution, une volonté institutionnelle de faire de la recherche radicalement neuve. Donc, il faut vraiment être à l'intérieur de la même institution. Puis, la raison pour laquelle vous voudriez aller vers ça, c'est vraiment pour essayer d'inclure ou de couvrir plus de secteurs de recherche. Donc, différent de celui de l'autre personne. Donc, pensez à ça quand vous posez la question, est-ce que je veux y aller seule? Est-ce que je veux y aller avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je veux proposer à mon institution? Et quand les institutions elles-mêmes font la sélection. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'avoir, si vous allez pour des co-candidats ou de co-candidates, de la complémentarité entre les 2 personnes. Donc, on a des détails là-dessus dans les règles de programme et les 2 doivent respecter les mêmes critères d'admissibilité. Fait qu'on est sur un poste de professeur et on est sur au moins de 5 ans. Donc, si vous voulez rajouter une personne, elle ne peut pas être postdoc, elle ne peut pas être professionnelle de recherche. On est vraiment en train d'encourager la relève professorale. Donc, ça, c'est l'admissibilité sur laquelle on a travaillé. Et je rajoute ici un cumul d'octroi. En fait, il est possible de cumuler un octroi dans le cadre d'un programme si vous avez obtenu un octroi dans les programmes de soutien à la relève professorale du FRQ. On ne veut pas pénaliser quelqu'un qui aurait déjà obtenu un soutien. Donc, il est possible d'avoir les 2 de manière concomitante. Mais il sera vraiment important, si vous avez déjà eu un octroi, de le dire, bien sûr, dans le formulaire. Il y a un endroit à cet effet. Par contre, de démontrer que ce n'est pas le même projet. Vous allez voir dans les règles de programme, on est quand même assez clair. On veut que ça soit ce que vous allez proposer à l'intérieur de Première Audace. Ça doit être complètement nouveau. Ça doit être différent de ce que vous aviez déjà dans votre assiette. C'est le temps, là, le projet sur la napkin qui serait difficile à faire, qui est un petit peu flyé peut-être. C'est là, c'est le temps. Donc, ça ne devrait pas être déjà dans votre assiette. C'est ça le principe. Alors, nature du financement, je rappelle que c'est un 100 000 sur 2 ans, puis c'est pour réaliser un projet de recherche. Donc, ce n'est pas pour permettre un salaire à l'intérieur de l'institution, c'est vraiment pour soutenir un projet de recherche. C'est entièrement financé par Ubisoft. Donc, il faut que les frais indirects de recherche soient prévus à même le montant. Il y a un seul octroi par appel à candidature. On espère qu'il y aura peut-être d'autres entreprises qui auront envie de faire comme Ubisoft puis qu'on puisse amener l'année prochaine peut-être plus qu'un octroi. Mais pour l'instant, on a un 100 000 qui est mis sur la table par Ubisoft et il y aura un appel par année sur une période de 5 ans. Il y a un maximum de 2 candidatures qui va être acceptée par université. C'est pour ça qu'on a besoin que l'institution se prononce aussi. Étant donné qu'il y a un seul octroi, il y a une limite de demandes qu'on veut accepter. On ne veut pas vous faire travailler pour rien. On ne veut pas non plus avoir une centaine de demandes à gérer pour en donner un seul. Donc, on est allé avec une consultation auprès des universités pour voir si ça pourrait être possible. Et ça a fait en sorte qu'on a ici un financement qui peut être accordé, une demande qui peut être déposée un maximum de 2 candidatures par université. J'en profite pour dire que la première étape pour dire voici les 2 candidatures que moi, en tant qu'université, je vais sélectionner, ça correspond, ça fait office de pré-demande. Le fait de demander l'accès au formulaire, c'est la pré-demande et c'est tout. Il n'y a pas d'autre dépôt qui doit être fait par la personne candidate. Donc, c'est vraiment étape 1, vous nous faites la demande d'accès pour qu'on puisse la donner
aux personnes que vous avez sélectionnées dans les universités. Puis ensuite, la personne a jusqu'en mai pour déposer la demande complète. Que je voulais le dire jusqu'ici. Alors, comment on fait transmettre une demande d'accès au formulaire? Alors, vous avez jusqu'au 9 avril. C'est vraiment une personne représentant le vice-rectorat ou un département ayant une fonction équivalente dans l'établissement gestionnaire qui doit faire la demande. Je vous ai montré ici, c'est vraiment un formulaire très simple. On va vous demander de confirmer que vous êtes bien la personne qui représente le vice-rectorat. Donc, oui. Vous allez mettre vos informations si vous représentez le vice-rectorat, votre nom, votre titre et tout ça. Et ensuite, vous allez entrer le nom de la personne pour qui vous faites la demande, donc la personne candidate. C'est tout. Et vous avez jusqu'au 9 avril pour le faire. Il faut faire cette opération-là pour chacune des personnes candidates. Donc, si vous avez sélectionné 2 personnes, vous allez devoir remplir ce formulaire-là 2 fois, un par personne. Et le formulaire va devenir disponible pour la personne candidate à partir du 15 avril maximum. On va essayer de le faire le plus vite possible, mais on se donne entre le 9 et le 15 pour faire atterrir le formulaire dans le compte EFAQnet des personnes que vous allez avoir sélectionnées en tant qu'établissement gestionnaire. Donc, bien sûr, si vous écoutez ça puis vous êtes le chercheur ou la chercheuse intéressé, il faut vraiment aller vers votre vice-rectorat pour savoir c'est quoi le processus à l'interne qui a été mis en place pour sélectionner les 2 personnes qui vont pouvoir avoir accès sur invitation à une demande, au formulaire complet pour déposer la demande. Ensuite, une fois que vous allez avoir accès à cette demande-là, ou une fois que la personne candidate que vous allez avoir appuyée, bien, ce qu'elle va devoir déposer d'ici le 5 mai, on a essayé de le garder le plus simple possible. Donc, c'est un texte de 4 pages. On y est allé en questions. Il y a une proposition de projet, mais il y a 4 questions à répondre. Donc, vous voyez ici des exemples. En quoi le projet est de rupture? Pourquoi la demande sort-elle des sentiers battus? Quelle est la prise de risque inédite? Donc, vous voyez, on vous pose la question. On veut vraiment que vous répondiez directement dans le texte. Pourquoi vous êtes audacieux? Pourquoi le projet s'inscrit-il dans l'esprit de co-construction des savoirs du défi créativité tout azimut? Donc, si vous avez plus qu'une personne ou si vous êtes vous-même intersectoriel et que vous avez en tête des collaborations ou comment vous allez croiser des pratiques, c'est là, vous nous le dites. Quel est le potentiel pour la société québécoise? Pourquoi c'est important? C'est un peu l'esprit de grand défi de société aussi. Puis pourquoi vous êtes les meilleures personnes pour faire un duo, un projet comme ça, hors piste, comme on peut dire. Donc, on vous pose ces questions-là. On essaye vraiment d'aller chercher l'esprit du programme en vous posant ces questions-là et ça entre dans un texte de 4 pages dans lequel vous allez aussi nous faire la proposition de projet en soi. Ensuite, vous avez le CV narratif, donc c'est le nouveau CV. On est en train de faire la transition. Bien sûr, c'est un soutien à la carrière ici là, qu'on est en train de faire, un soutien à la relève professorale. On a voulu vous laisser de l'endroit, de la place pour utiliser le CV narratif puis nous montrer pourquoi vous êtes les meilleurs candidats pour avoir ce financement-là. Un budget détaillé comme à l'habitude, une page, et la lettre d'appui institutionnel. Puis on a vraiment essayé d'écrire c'est quoi qu'on aimerait voir parce qu'on veut soutenir une volonté institutionnelle. Donc, on a essayé de vous donner des éléments plus précis à nous mettre de l'avant. C'est sûr qu'on va vouloir une confirmation du statut d'emploi, ça va de soi, c'est un peu administratif, mais ça sera dans la lettre. Il y aura aussi des éléments concrets. Vous voyez, on n'a pas demandé que l'institution mettre de l'argent en soi additionnel, mais seulement les conditions favorables pour que la personne qui va obtenir ce financement-là puisse vraiment se consacrer à un projet audacieux, à faire des liens interfacultaires, à obtenir du financement complémentaire si jamais ça a lieu. Donc, vraiment de nommer comment vous allez faire en sorte, comment l'institution va faire en sorte de soutenir la personne qui va recevoir ce financement-là, puis une justification du choix de la personne ou des personnes. On est intéressé à savoir pourquoi l'institution elle-même a décidé d'aller avec la ou les 2 personnes ou les binômes de personnes qui ont été choisies. Donc, pour nous, c'est important comment ça s'arrime avec la stratégie de projet audacieux dans l'établissement aussi. Donc, il me reste... Oui.
Je voulais juste dire, il y a quelques questions qui commencent à rentrer, mais si jamais les gens sont arrivés un petit peu plus tard dans le début de la rencontre, on les voit les questions, on les prend en note, puis inquiétez-vous pas, on va revenir, là, Marie-Pierre va revenir pour y répondre. Merci beaucoup, Thomas. Donc, on arrive de toute façon vers la fin. Alors, on voulait vous dire, bon, l'évaluation. Comme d'habitude, si vous suivez ce qu'on fait à la direction des grands défis, ben, il va y avoir un comité qui va être très intersectoriel. On va chercher des personnes qui ont une posture intersectorielle, qui vont beaucoup vers des programmations de recherche qui sont axées autour des grands défis. Donc, il va y avoir une présélection. En fait, on reçoit toutes les demandes. Et ensuite, on va faire une classification, un ordonnancement. Et on donne à Ubisoft quand même les 3 meilleures candidatures. On ne dirait pas laquelle qui est 1, 2 ou 3. On va juste dire voici les 3 meilleures candidatures que le comité a mis de l'avant. Et c'est par des entrevues que Ubisoft vont avoir le choix final. Donc, on veut permettre à Ubisoft d'avoir aussi une sélection de leur part, donc une seule personne candidate qui recevra l'offre de financement. Donc, c'est l'évaluation à deux, en 2 temps. Voilà. Et puis, je vous mets vraiment brièvement les critères d'évaluation, mais on est un peu comme on est dans Audace. Le potentiel de rupture innovante ou le caractère non conventionnel du projet, c'est super important et on l'a même mis ce critère est éliminatoire, donc il faut vraiment avoir 70%. C'est ça l'important. On veut des projets audacieux. On veut vous donner la capacité d'être audacieux. Puis ensuite, la démonstration que le projet s'inscrit dans les grands défis de société. Donc, il y a des retombées attendues, du potentiel de transformation pour la société québécoise. Tout ce qu'on fait à la direction des grands défis est vraiment axé là-dessus. Donc, il y a un critère comme ça. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit de qu'est-ce que le projet. Mais on a aussi les personnes, donc le profil de la personne ou des personnes candidates en lien avec les objectifs de programme. Donc, bien sûr, dans votre CV narratif, vous allez mettre de l'avant vos réalisations scientifiques, les réalisations en général, mais aussi vos expériences hors du milieu universitaire pourraient être super intéressantes. C'est le temps, là. C'est le temps de les mettre de l'avant dans votre CV narratif. On veut comprendre aussi, vous avez touché à combien de disciplines, vous êtes allé jusqu'où. Parfois, quand vous êtes dans un financement qui est plus sectoriel, vous limitez à essayer de dire oui, je suis très, très, très bon en santé, je suis très, très, très bon en nature technologie. Là, c'est le temps de dire j'ai beaucoup d'arcs. je couvre très large dans la recherche. Donc, mettez-le de l'avant. Votre implication au sein de l'établissement gestionnaire, il y en a plusieurs d'entre vous qui, dès votre entrée, votre arrivée en poste, vous dédiez à certaines initiatives dans vos établissements gestionnaires, mais c'est le temps de faire un arrimage avec le fait qu'on veut soutenir une volonté institutionnelle. Puis ensuite, la démonstration que la personne a la capacité de mener un projet audacieux hors des sentiers battus. Si vous avez déjà fait partie de recherches audacieuses, hors des sentiers battus, co-construites, expliquez-nous en quoi vous êtes au courant de ce que ça prend. Vous le savez ce que ça veut dire de faire des projets audacieux. Mettez-le de l'avant dans votre CV narratif et à l'intérieur de votre proposition. Il y a un critère pour ça. Et finalement, il y a aussi un critère réservé sur la lettre de soutien, bien sûr. Donc, comment l'institution a mis de l'avant, en quoi le financement qui viendrait dans leur institution pourrait les aider à avancer les pratiques, puis l'essor de la recherche hors des sentiers battus dans l'établissement gestionnaire. Donc, je crois que j'arrive à la fin. Je nous remets ici les dates importantes. Je le sais que sur le site web, c'est écrit pré-demande, date limite, 9 avril. C'est un format qui est imposé là, dans notre site web, mais ça veut vraiment juste dire que c'est la date limite pour la demande d'accès au formulaire par l'établissement gestionnaire. Il n'y a rien d'autre de plus à faire pour que la pré-demande soit faite, soit complétée. Vous avez jusqu'au 9 avril. Puis ensuite, la personne candidate va pouvoir accéder au formulaire puis soumettre la demande complète le 5 mai. On voulait se donner le temps de vous entendre vos questions avant de finaliser le formulaire comme tel qui va être pour la demande complète. Bientôt, vous allez avoir un exemple de ça dans la boîte à outils, donc ça s'en vient dans les prochains jours. On voulait juste se permettre de dire s'il y a des questions, ce serait important. Bon, donc ça s'en vient. Puis juste pour vous donner un horizon, on va essayer de faire l'évaluation des candidatures juste avant de partir en vacances, mais on s'est donné des possibilités ici.
Puis donc, probablement que les entrevues seraient en septembre. Donc, Ubisoft ferait leur dernière sélection en septembre pour qu'on puisse annoncer en septembre. Donc, je crois que c'est tout. J'ai gardé Raphaëlla ici parce qu'elle m'aide à prendre les questions, mais on fait vraiment ça ensemble, moi et Raphaëlla. La prise de questions, vous allez souvent obtenir peut-être une réponse directe de moi, mais je me concerte avec Raphaëlla.